La sentence serait de saint Augustin, icône de l'Église romaine. D'autres disent qu'elle est d'Aristote, philosophe grec de l'Antiquité. Sur l'auteur, il n'y a donc aucun consensus. Une chose est certaine, cette sentence, devenue un principe du droit, fait aujourd'hui autorité en la matière. Je cite: Justitia y virtus est quae sua sui que distribut. Traduisez, la justice est la vertu qui attribue à chacun ce qui lui revient de droit. Fin de citation. Jamais dans l'histoire de notre pays, ce principe n'aura autant été foulé aux pieds par des juges et dans le sein des saints de nos tribunaux. L'affaire Gab en est au moment où je vous parle une illustration flagrante. Ni vous, ni moi, plus personne n'est à l'abri, pas même Patrice Talon, qui, comme à son habitude, s'est entouré d'individus dont lui-même découvre aujourd'hui l'extrême médiocrité. Sa colère serait telle qu'il aurait même demandé à ses conseillers juridiques une enquête interne sur certains dossiers en cours. Dans sa ligne de mire, Quenome Sévérin et Joseph Djokbenou, que la présente chronique contribuera, je l'espère, à enterrer définitivement. Mais que leur reproche donc Talon Patrice? Voici les faits. L'affaire remonte. Souvenez-vous, l'ancien ambassadeur du Bénin en poste au Nigeria, reconnu coupable par la Criette de faux et usage de faux en écriture publique dans le cadre d'une affaire d'exportation de volailles congelées vers le Nigeria. Muftaou Laleye, c'est de lui qu'il s'agit, va dans cette affaire écoper d'une peine de 2 ans de prison. Il devra en plus s'acquitter d'une amende dont le montant lui a été communiqué. Le condamné, Muftaou Laleye, fait immédiatement appel de la décision le concernant. Et c'est là précisément que Sévérin Quenome et Joseph Djokbenou, dont les cabinets ont été choisis pour représenter l'État, vont opérer un tour de passe-passe juridique qui invalide une bonne partie de la procédure engagée contre Sébastien Germain Adjavon, lui aussi cité dans le même dossier et condamné à 5 ans de prison avec plus d'une centaine de milliards de francs CFA d'amende. Alors qu'il s'est abstenu de faire appel de la décision le condamnant et que ses avocats ont instruit à l'international devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Sébastien Germain Adjavon va découvrir le fait accompli. Les cabinets Sévérin Quenome et Joseph Djokbenou ont, pour saisir ses biens, utilisé la décision de justice du condamné qui a fait appel, en l'occurrence Muftaou Laleye. En plus d'être une entorse grave à la procédure, il est illégal d'utiliser une décision de justice condamnant un individu X pour punir, en l'occurrence saisir les biens d'un autre individu Y. C'est pourtant ce que firent Djokbenou et Quenome, commis pour représenter l'État dans ce dossier. Au moment où je vous parle, Talon Patrice les soupçonne d'avoir sciemment rendu caduque toute la procédure. Pour ma part, je plaide plutôt pour la médiocrité, ce fameux vice qui jadis lui a fait dire que le Bénin était un désert de compétences. D'ailleurs, la décence m'interdit de vous rapporter ici les insultes et autres noms d'oiseaux dont il a affublé Quenome Sévérin et Joseph Djokbenou. Vous comprenez aisément pourquoi il vient de diligenter une enquête interne pour évaluer les procédures en cours et possiblement entachées de vices. Qu'il me soit donc permis de mettre mon petit grain de sel en illustrant par différents exemples le fait que l'État, dans ces diverses procédures, jamais n'a été dans son droit. Tenez, à Rouen-l'École, résidence de Sébastien Germain Adjavon que l'État béninois a saisi est paradoxalement l'adresse
à laquelle le même État béninois fait parvenir les décisions de justice concernant l'homme d'affaires en exil, en sachant pertinemment que ce dernier n'y vit plus. Or, en latin, on dit « domum accipere debemus non proprietam, domus sed domicilium ». Traduisez, par domicile, on entend non pas la maison dont on est propriétaire, mais le bâtiment où l'on habite. Fin de citation. Il ressort de cela que l'État est en infraction quand il néglige de notifier en main propre une décision de justice, soit à l'individu lui-même, soit à ses conseils. Tenez encore, interjecter appel d'une décision de justice implique de répondre point par point à l'argumentaire juridique sur lequel se fonde cette décision. Or, vous ne pouvez connaître l'argumentaire juridique d'une décision avant sa sortie officielle. Et bien figurez-vous que dans l'affaire Gab, Dame Violette Djidjokho fait appel de la décision du juge Faïndé, sans que cette décision du tribunal de première instance de Cotonou ne soit sortie et sans que l'argumentaire qui justifie cette décision n'ait été rendu disponible. Sur quoi alors se fonde le juge de la cour d'appel pour délivrer à Dame Djidjokho Violette une ordonnance qui bloque la décision du juge Faïndé Paul? Dieu seul sait. Mieux, un certain De Souza, installé à la Gab, y exerce en tant que DG sur initiative de Violette Djidjokho. Or, cette nomination remonte chronologiquement à une ordonnance du juge Edmond Awansou qui annule tous les conseils d'administration ayant conduit à des nominations dans l'entreprise. La nomination du DG De Souza par Violette Djidjokho est donc illégale. Ophi Romain, juge au tribunal de commerce, est le scélérat qui, aux côtés des deux larrons cités dans ma précédente chronique à ce sujet, avait prétesté d'un très douteux trouble à l'ordre public pour mettre sous écrou Francis Odun Haro, encore en détention jusqu'à ce jour. Trouble à l'ordre public, dites-vous, dans un bâtiment privé, jusqu'à preuve du contraire, propriété de Sébastien Germain Adjavon. Tôt ou tard, Kofi Romain répondra de cette décision et des détentions injustes qui en ont été la conséquence. Je veux, compatriotes mes frères, sans m'étaler ad vitam aeternam sur les nombreux vices, fautes et entorses aux lois par lesquelles se singularisent les procédures initiées par l'État béninois, rappeler que le juge Faïndé Paul n'aurait jamais pris le risque de condamner l'État s'il n'était sûr et certain que ce dernier, dans son action, avait à tel point méconnu le droit qu'il ne lui était plus possible de fermer les yeux. Sage décision, quand on sait qu'en matière légale, quand le droit n'a pas été dit selon les procédures qui font autorité en la matière, quel que soit le temps écoulé, les ayants droit seront rétablis. Comparaison n'est pas raison, mais récemment encore, Denis Sassou Nguesso, président en exercice du Congo-Brazzaville, en a fait les frais. Son jet privé, saisi et revendu, servira à rembourser des créanciers dont il s'entêtait à ne pas reconnaître les droits. Nous mènerons, compatriotes mes frères, une croisade sans merci contre ces juges scélérats qui, en tordant le cou aux procédures, creusent une tombe dans laquelle ils seront les seuls à s'étendre. Face à tous les citoyens, nous exigeons de notre justice une totale impartialité. Pauvre ou riche, grand ou petit, homme ou femme, ceci est notre droit. C'était moi, Ronvi.